العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 5 de l'essentiel du Nahw. Nous allons aujourd'hui parler du Ghayr Munsarif. D'accord? C'est les deep dots. Donc, qu'est-ce que c'est le Ghayr Munsarif? C'est un ism qui n'accepte pas la kasra ni le tanwin à la fin. Donc, il est appelé Ghayr Munsarif non déclinable. D'accord? Ce sont des mots qui n'acceptent ni la kasra, donc ce signe-là, et ni le tanwin à la fin. D'accord? Donc, un ism qui accepte toutes les harakat, donc le kasra, le dhamma, le fatha, est appelé munsarif. Donc, l'opposé de ghayr munsarif. Donc, il s'appellera munsarif, donc pleinement déclinable. Celui qui n'accepte pas la kasra ni le tanwin, d'accord, ni la kasra ni le tanwin est appelé ghayr munsarif. Et celui qui accepte toutes les harakat est appelé munsarif, pleinement déclinable. Donc, deux petits schémas pour résumer. Donc, ghayr munsarif accepte uniquement du coup le fatha et le dhamma, et le munsarif accepte toutes les harakat, le fatha, le kasra, le dhamma et le tanwin. D'accord? Nous allons maintenant voir les catégories de mots ghayr munsarif. Il existe 8 grandes catégories de mots considérées comme ghayr munsarif. D'accord? Alors, la première catégorie, ce sont les pluriels qui commencent par fatha, fatha, alif. Fatha, fatha, alif. D'accord? Donc, sur les deux premières lettres, il y aura deux fatha, donc une fatha chacune, et suivi d'un alif avec une fatha. Par exemple, masajid, mosquée au pluriel, donc parce qu'on parlait donc de mots au pluriel qui commencent du coup par deux fatha et une alif. Donc, vous voyez, fatha, fatha, alif. Donc, ce mot-là, donc masajid, ce mot, du coup, n'accepte ni le tanwin, d'accord, et ni la kasra en dessous. Jamais vous verrez un mot, donc du coup, le masajid avec une tanwin, d'accord. Jamais masajidun, par exemple. Et ni masajidi, d'accord, ça n'existe pas. Numéro 2, tout nom contenant un alif maqsoura, d'accord, tout nom contenant un alif maqsoura ou un alif mamdouda à la fin, d'accord. Par exemple, Bushra, vous voyez un alif maqsoura, et là, alif mamdouda à la fin. Donc, ces mots-là, d'accord, qui finissent par ça, n'acceptent pas les tanwin et la kasra. Les noms propres de personnes ou de lieux sur le modèle fu'al, fu'alu ou af'alu. Fu'alu ou af'alu. Par exemple, Umaru ou Ahmadu. Umaru sur le modèle fu'alu et Ahmadu sur le modèle af'alu. D'accord? Tout mot qui sera sur ce modèle-là ou sur ce modèle-là n'accepte ni la kasra ni le tanwin. Donc voilà pour la troisième catégorie. La quatrième catégorie, ce sont les noms propres contenant une ta marbuta. Une ta marbuta, par exemple, Makka, vous voyez la ta marbuta, et Hamza. D'accord? Vous voyez ta marbuta à la fin. Donc ces mots n'acceptent pas la kasra et la tanwin. Les noms propres terminés par alif nun après les lettres racines. Par exemple, Uthman. Uthman n'accepte pas la kasra ni le tanwin. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a un alif nun à la fin et du coup ce alif nun vient après les lettres racines. Voilà pour la cinquième catégorie. Il en reste 3 du coup. Numéro 6, les noms propres de personnes ou de lieux féminins ayant plus de 3 lettres. Par exemple, Zainab. D'accord? Donc les noms propres de personnes ou de lieux féminins ayant
plus de 3 lettres. Par exemple, Zainab. Zainab, vous voyez qu'il y a plus de 3 lettres. 1, 2, 3 et 4. Donc, déjà, il y a 4 lettres, donc plus de 3. Et ce sont des noms féminins. Numéro 7. Les noms propres, non arabes, étrangers, donc à la langue arabe, ayant plus de 3 lettres. Par exemple, Ya'qub. Ya'qub, d'accord? Là, vous voyez que c'est un nom non arabe et il possède là actuellement 5 lettres. Nous avons ensuite les attributs sur le modèle de af'alu ou fa'lanu, d'accord? Af'alu ou fa'lan. Par exemple, aswadu sur le modèle af'alu, aswadu, af'alu. D'accord? C'est un attribut, du coup c'est, par exemple là c'est la couleur noire. Et fa'lanu, farhanu. D'accord? Vous voyez, ce sont donc Farhan est sur le modèle Farhan est sur le modèle Fa'lan. Remarque, un mot ghayr munsarif peut recevoir une kasra s'il commence par alif lam. Par exemple, fil masajidi. Fil masajidi, vous voyez la kasra ici et le alif lam. On avait dit de principe que un mot ghayr munsarif ne peut ni recevoir de kasra ni de tanwin. Mais là, du coup, le ghayr munsarif peut recevoir la kasra, mais s'il y a un alif lam au début. Donc voici un petit tableau pour résumer ce qu'on vient de voir. Donc ghayr munsarif, donc les attributs, donc le point numéro 8, af'alu, fa'lanu sur modèle farhanu, d'accord? Donc voici, du coup après il y a les noms propres. Donc au niveau des noms propres, on a vu les noms non arabes avec plus de 3 lettres comme Ya'qub. Les noms propres sur le modèle af'alu ou fu'alu comme Ahmadu ou Umaru. Les noms qui terminent avec une ta marbuta à la fin, donc comme Makka, Makkatu. Les noms féminins avec plus de 3 lettres, Zainab. Et les noms qui terminent par alif nun à la fin après les lettres racines comme Uthman. On a vu aussi tout ism qui termine par exemple là le alif hamza à la fin ou alif maqsoura, d'accord? Alif mamdouda ou alif maqsoura, d'accord? Et aussi tout nom au pluriel qui commence par fatha, fatha alif comme masajidu. Donc voilà pour les noms, pour les 8 types de ghayr munsarif. Je vous invite aussi, il y a d'autres spécificités, d'accord, à lire les notes de bas de page. Donc voici pour le cours au sujet des ghayr munsarif. Donc jazakallah d'avoir suivi ce cours. Je vous dis à bientôt pour le prochain cours. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.